Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon et aujourd'hui nous allons voir le plan progressif. Bien, je dois d'abord rappeler ce qu'on a vu dans les deux leçons précédentes concernant le plan concessif, plan dialectique. Nous avons dit certaines choses à propos du plan progressif. Nous avons dit que le plan progressif s'impose dans deux cas. Lorsqu'on a une opinion indiscutable, il n'y a pas des gens pour et des gens contre, ou bien ils sont pour ou bien ils sont contre. Et lorsqu'on a une opinion imposée. D'accord? Alors, ici, c'est le deuxième cas que nous allons maintenant voir, mais avant cela, on a vu aussi que les gens ne sont pas d'accord. Il y a des personnes qui pensent que le plan progressif appartient à la catégorie du plan d'opinion. Alors, je vais vous montrer pourquoi ils pensent cela. D'abord, parce que si on a un sujet qui normalement doit être fait selon le plan dialectique ou bien selon le plan concessif, on peut aussi le faire selon le plan progressif. Rien ne nous empêche de faire cela. Donc, dans ce cas, le plan progressif paraît vraiment appartenir à la catégorie des plans d'opinion. Bien. Donc, maintenant, lorsqu'on a aussi une opinion indiscutable, on vous demande quelle est votre opinion, mais l'opinion est indiscutable. Mais à propos de cela, c'est seulement en théorie, parce que vous ne trouverez jamais un sujet dans lequel on vous pose une question sur un sujet, sur une opinion indiscutable, sur un thème indiscutable. Le professeur qui vous demanderait si l'éducation est bonne pour l'enfant serait vraiment bête. Oui, parce que pourquoi vous demandez quel est votre avis, puisqu'il n'y a qu'un seul avis. Bien, maintenant, il nous reste, si on exclut le cas du plan dialectique et du plan concessif qui peuvent être remplacés par le plan progressif, si on exclut cela, normalement ce qui nous reste, il classe le plan progressif dans la catégorie des plans thématiques. Bon, on va voir ici, on a changé, bon, je reviens. Ici, la consigne, c'était une consigne c'est le sujet qu'on a vu normalement dans le plan concessif. J'ai seulement effacé la partie des critères puisqu'on n'en a pas besoin. Donc, on vous demande, partagez-vous ce point de vue, cela vous ramène à un plan concessif puisqu'il y a une seule opinion dans l'assertion. D'accord? Maintenant, si on change la consigne par la suivante, montrez que les gens qui pensent cela se trompent. Ici, on ne vous laisse pas le choix. On ne vous dit pas est-ce que ces gens, est-ce que vous partagez leur opinion, est-ce que vous êtes d'accord avec eux, est-ce qu'ils raisonnent bien, est-ce qu'ils ont tort. Ils vous disent non, ils ont tort, ils se trompent. Ces gens n'ont pas raison. C'est imposé. Ces gens n'ont pas raison. Tu n'as pas le droit de dire ces gens ont raison. Alors, ici, la consigne, c'est montrer. Et on va voir cela surtout avec plus de détails dans le plan thématique. Montrer ou bien démontrer ou bien prouver ou bien expliquer ou bien justifier ou bien donc grosso modo ces consignes-là renvoient au plan thématique puisqu'elles demandent de développer une idée, d'expliquer une idée, de l'étoffer, de l'expandre. Bien. Alors maintenant, on a dit ici que le plan progressif appartient plutôt à la catégorie du plan thématique. Maintenant, l'assertion, bien sûr, on l'a déjà expliqué, je ne vais pas m'attarder. L'assertion, c'était aujourd'hui, la plupart des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. Bien. Alors, bien sûr, je passe puisque c'est déjà expliqué dans la leçon du plan concessif. Revenez-y si vous voulez plus de détails. Bien, maintenant pour la consigne, on a déjà expliqué ici que la consigne nous demande de montrer, donc d'expliquer, donc développer une idée. Bon, maintenant nous avons ici le plan progressif. Pour l'introduction,
la leçon prochaine sera sur l'introduction. Je vous avais dit que je laisserai l'introduction jusqu'à la fin, après avoir expliqué tous les plans, mais je pense qu'il serait préférable que je fasse une leçon sur l'introduction, ou bien les deux leçons sur l'introduction, une leçon sur ces conditions de l'introduction, comment on amène un sujet, comment on annonce un plan, comment on pose la problématique, et une leçon sur l'introduction du plan dialectique, l'introduction du plan concessif et l'introduction du plan progressif. La conclusion, on va la laisser jusqu'à la fin. Maintenant, pour le plan, il est simple. Pour la réalisation, elle est plus difficile. Donc, pour le plan, normalement, cela ressemble plutôt à un paragraphe, si vous voulez, du plan concessif. C'est la thèse ou bien l'antithèse du plan progressif. Tu vas dire que ces gens se trompent, premier argument, deuxième argument, troisième argument. Ou bien, ces gens ont raison, premier argument, deuxième argument, troisième argument. Bien sûr, ici, on ne vous laisse pas le choix. La thèse est imposée. Imposée, c'est-à-dire obligatoire. On vous ordonne d'adopter cette thèse. Bien, alors, bien sûr, ici, la réalisation du plan progressif est plus difficile. Pourquoi ? Parce que, normalement, le premier argument pour le plan concessif, c'était une phrase. Deuxième argument, une phrase. Troisième argument, une phrase. Et le tout a constitué un paragraphe qui est la thèse. Ou bien un paragraphe qui est l'antithèse. Ici, non. Ici, vous devez formuler votre thèse. D'accord ? Ici, dans la deuxième partie. Généralement, c'est dans le premier paragraphe. Vous associez le premier argument au premier paragraphe. Mais vous pouvez aussi avoir un paragraphe pour présenter votre thèse. Point. Vous revenez à la ligne. Vous mettez un deuxième paragraphe. D'accord ? Puis un troisième paragraphe, puis un quatrième paragraphe. Ces paragraphes, vous pouvez les annoncer, vous pouvez les présenter, les introduire plutôt par les mêmes connecteurs qu'on a déjà vus. Vous pouvez avoir pour le premier argument d'abord, le deuxième argument ensuite, troisième argument enfin, ou bien d'un côté, d'un autre côté, ou bien premièrement, deuxièmement, troisièmement, ce que vous voulez. D'accord ? Ou bien vous pouvez simplement, sans connecteur logique, un paragraphe pour le premier argument, un paragraphe pour le deuxième argument, un paragraphe pour le troisième argument. Bien, ce que je vous conseille maintenant, c'est que si vous êtes un excellent élève en français, vous êtes très bon en français, vous pouvez, alors là, c'est pas gentil. D'accord ? Bien. Bon, on a dit, mais, ah oui, excusez-moi. Bon, je laisse comme ça, je continue l'explication. C'est la dernière, oui, d'accord, voilà pourquoi. Bon, maintenant, j'ai dit seuls les élèves excellents, s'ils ont le choix, seuls les élèves qui sont excellents doivent adopter le plan progressif. Pourquoi ? Parce que c'est avec du bon style qu'on arrive à faire tout un paragraphe pour le premier argument et tout un paragraphe pour le deuxième argument, tout un paragraphe pour le troisième argument. Ayez au moins un exemple, de préférence 2 exemples, c'est-à-dire un des arguments ou bien 2 des arguments doivent être accompagnés d'exemples. Bien. Et on a bien sûr une conclusion. Alors, le sujet il sera présenté comme ça, une introduction formulée, d'accord, une phrase pour dire que l'opinion de ces gens n'est pas vraiment judicieuse, n'est pas bonne, et premier argument, deuxième argument, troisième argument, ce sera 4 paragraphes dans votre développement. Vous pouvez aussi avoir le premier argument avec la thèse, et ce sera 3 paragraphes. Ce que vous voulez, et bien sûr la conclusion, tout en laissant 2 lignes entre introduction, développement, 2 lignes entre développement, conclusion, et 1 ligne entre chaque paragraphe. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, et à bientôt dans la leçon prochaine.